Oui, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom. Ici, votre humble serviteur, révérend Benjamin Mwamba Bolamba, fils de Paul Emmanuel Bolamba Munanga et de Mbombo Hulda Charlotte, qui vous présente ce message de vœux de fin d'année. Meilleurs vœux à tous et à toutes de ma part et de la part de l'Église Unité Évangélique de Pentecôte dans le monde. Bonne fin d'année 2019, bonne année 2020, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'année 2020, qui est une année de l'épanouissement pour tous ceux qui font la volonté de notre Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, verront sa main puissante s'accomplir et seront bénis. Pourquoi? Parce que lui, il est Elohim, c'est lui qui est adoré, Jéhovah qui est éternel, Jéhovah Jireh, l'éternel qui pourvoit, Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit, Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière. Il est Adonai, Seigneur, Maître, propriétaire, Jéhovah Quadash, l'éternel ma sanctification, Jéhovah Shalom, l'éternel ma paix, Jéhovah Roi, l'éternel mon berger, Jéhovah Sabaoth, l'éternel désarmé, Jéhovah Tchidkenu, l'éternel notre justice, Jéhovah Shama, l'éternel est ici, et les lions, les dieux très hauts, El Shaddai, les dieux tout puissants. Bien-aimés, avant tout, permettez-moi de vous introduire. J'aimerais d'abord vous présenter cette église unité évangélique de Pentecôte dans le monde, qui autrefois appelée UEPACO, UFM. UEPACO qui veut dire Unité évangélique de Pentecôte au Congo, UFM, Unité évangélique en France et dans le monde. Fondée en 1982-83 par le serviteur de Dieu, les visionnaires, apôtre Paul Emmanuel Bolamba Munanga, qui après avoir travaillé avec le pasteur Ilunga Kaburu à Likasi, au Shaba, et des musées Aïdina Abala, de Fepaza Nzambe Malamu à Kinshasa, depuis la paroisse de Kisenso où il a commencé, jusqu'à la direction générale de Chouapa, le Seigneur l'interpella pour la vision de l'unité évangélique où il rassembla 12 serviteurs ou 12 disciples avec lui pour la montagne des prières où ils auront confirmé les noms et ses ministères puissants avec ses cofondateurs. Je cite l'un d'eux est pasteur Tsimba Kinkela est l'un des fondateurs qui en fera référence, et les autres cofondateurs qui tous sont sortis de l'église à qui je fais appel de revenir prendre contact avec moi pour rebâtir cette œuvre. Cette église établie dans le monde entier, commençant par le Bas-Congo, où il a commencé le ministère, Congo, Bas-Congo, Kinshasa, Équateur, Kasaï et toutes les autres provinces en RDC, République démocratique du Congo, passant par des autres pays d'Afrique comme ils sont tellement nombreux à citer. Mais passant par l'Afrique, il arrive en Europe, France, Belgique, Suisse, Allemagne, etc.
Puis il se rend en Amérique du Nord, Canada, et finira sa mission aux États-Unis d'Amérique. Il finira sa mission comme les serviteurs, comme le Seigneur l'avait aussi prédit. Puis nous a quittés après avoir totalisé 43 ans de ministère. Aujourd'hui, je me fais l'honneur de les représenter comme cité autrefois dans les statuts originales de l'Église qu'il a lui-même enregistré avec la personnalité civile originale de l'Église en tant que représentant légal suppléant. J'étais en même temps comme son représentant suppléant et en bureau, dans son cabinet, dans les conseils et tout ça. Et je suis aussi, vous signalant, délégué de sa signature, une décision qui a été prise avant son départ. Je vous promets de compter sur moi pour la continuité de la même vision. Je m'engage à continuer la même vision que le Seigneur lui avait donnée lorsqu'il a travaillé avec lui. De compter sur Dieu pour l'épanouissement de cette œuvre, parce que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Nous sommes des hommes, chacun a un appel, comme j'ai mon appel, mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Donc vous pouvez compter sur moi pour la vision du ministère, compter sur Dieu pour l'épanouissement du ministère. Avec les exploits, le Seigneur sera glorifié. Maintenant, vous signalant le début de nos activités officiellement, je fais appel à tous et à tous membres, cofondateurs, pasteurs, évangélistes, anciens et dirigeants qui ont quitté l'Église Unité évangélique pour une raison ou une autre. Nous sommes au temps de la grâce où le Seigneur nous donne encore le temps de retourner vers lui et de réparer nos arrières avant que le jugement dernier nous surprend. Voilà une porte que j'ouvre pour tous et pour toute personne qui veut revenir et ceux qui veulent nous intégrer, même de nouveaux membres, de serviteurs de Dieu. Si le Seigneur vous a mis à cœur après avoir regardé ces vidéos, prenez contact avec moi. La moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs bien-aimés. Prenez contact avec moi directement. Nos coordonnées défilent ici sur mon siège et le siège de l'Église qui est établi au Canada et au Congo. Les coordonnées sont défilées. Mon numéro personnel est communiqué aussi. Je tiens à ce que vous preniez contact afin que nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, bien-aimés. Nous interpelle à rentrer dans ces chemins, qu'il est lui-même la vérité, car vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Comme dit la parole, la vérité nous affranchira. Pour atteindre la vraie vie, la vie qui nous attend, c'est une vie éternelle, bien-aimés. Car en lui, nous avons la vie. Cette vie éternelle, nous allons l'attendre. Cette vie nous attend après la mort. Alors, notre souhait, c'est d'établir l'unité qui est souvent étouffée par des circonstances de cette vie qui nous détournent de la vraie réalité et le destin de chacun. Alors que la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Je l'ai dit et je le répéterai que la moisson est grande.
Mais il y a peu de serviteurs. Chacun de nous devait prendre place et servir le Seigneur dans les calmes. Pas dans les divisions, mais le monde n'aime pas. Le monde aime les divisions. Ces divisions attristent le Seigneur. Tout cela règne pour étouffer le corps de Christ et emboîte certains membres qui sont motivés de servir leur Seigneur. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». La parole le dit, ce n'est pas moi. Mais cette conviction, bien-aimés, détruit des églises. Les églises se détruisent. Tout ceci, c'est par manque de connaissances, bien-aimés. Voilà pourquoi nous faisons appel à l'unité. L'unité de revenir. L'unité, ce sont les corps de Christ, ce sont les membres. Ce sont des disciples qui forment cette unité. Nous avons comme mission de former des disciples. Tout cela, c'est pour rencontrer le Seigneur, pour l'enlèvement du Seigneur. Et je le répéterai, que la moisson est grande. Mais il y a peu de serviteurs. Chacun de nous devait prendre place et servir le Seigneur dans les calmes. Pas dans les divisions, mais le monde n'aime pas. Le monde aime les divisions. Ces divisions attristent le Seigneur. Tout cela règne pour étouffer le corps de Christ et emboîte certains membres qui sont motivés de servir leur Seigneur. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». La parole le dit, ce n'est pas moi. Mais cette conviction, bien-aimés, détruit des églises. Les églises se détruisent. Tout ceci, c'est par manque de connaissances, bien-aimés. Voilà pourquoi nous faisons appel à l'unité. L'unité de revenir. L'unité, ce sont les corps de Christ, ce sont les membres. Ce sont des disciples qui forment cette unité. Nous avons comme mission de former des disciples. Tout cela, c'est pour rencontrer le Seigneur, pour l'enlèvement du Seigneur, afin que nous puissions obtenir le royaume des cieux. Ce n'est pas pour notre propre volonté, ce n'est pas pour les sentiments que nous voulons cette unité, mais c'est pour la gloire du Seigneur, parce que, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, mais c'est vers vraiment la fin. Nous ne savons pas, nous risquons d'avoir vraiment des surprises. Nous pouvons lire un petit verset dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. La Bible dit, versets 42 à 47. Il est, permettez-moi de lire la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les fruits entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien sûr, bien-aimés, l'Éternel rajoutera à chaque jour des âmes lorsque vous êtes dans l'unité. Parce que sans l'unité, il est impossible de lui être agréable, bien-aimés. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas l'unité. Parce que la Bible dit, il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer son prochain comme soi-même.
Si vous n'aimez pas votre prochain, il est encore impossible de lui être agréable ou de dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain qui est à côté. Nous ne sommes pas épargnés si nous ne sommes pas dans l'unité, s'il y a encore des divisions, si nous avons encore des choses dans nos cœurs, nous prenons nos Bibles, nous allons parler de Dieu, nous allons expliquer la prière et tout ça. C'est très bien, mais nous avons, après la mort, il y a des choses qui nous attendent, des surprises nous attendent, bien-aimés. Nous pouvons faire tout ce que nous faisons sur cette terre. Attendez-vous bien que nous avons une surprise. Et le maître, il prend du temps pour revenir chercher son époux, à cause que l'Église n'est pas encore conforme de mériter les royaumes des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur traîne encore de revenir. Pourrions-nous faire un effort de pouvoir nous aimer comme nous aimons nos prochains, bien-aimés. Je fais appel vraiment à ce que nous puissions coopérer, que nous puissions travailler ensemble pour que le nom du Seigneur soit élevé. Bien-aimés, c'est une raison. Si des églises, nos foyers, nos mariages, des entreprises et voire même le pays se séparent, ça ne marche pas, les choses ne marchent pas, c'est à cause de manque d'unité. Si nous prions le seul et le vrai Dieu qui est dans le ciel, pourquoi alors il y a des indifférences? Pourquoi alors il y a des séparations? Pourquoi alors il y a des critiques? Si Dieu est le même Dieu, peu importe, bien-aimés, je fais appel, peu importe votre religion, peu importe votre ethnie, votre groupe ou d'où vous venez, ou ce que vous faites, ce qui est important, nous avons les seules mêmes couleurs de sang, peu importe votre nature. Je fais appel à tout le monde, bien-aimé, parce que le royaume des cieux est pour les violents, ceux qui en ont pas. Nous voulons être épargnés pour les derniers jours, pour le royaume des cieux, bien-aimés. La haine, la jalousie, tout ce que nous avons, bien-aimés, la Bible est là évoquée, ce sont les choses qui sont prévues pour les derniers temps. Toutes ces choses s'accomplissent, ce que la Bible accomplit sur les derniers temps, bien-aimés. Aujourd'hui, je fais vraiment ces messages de vœux et c'est un message, prenez-les comme un message de paix en même temps. Peu importe votre nationalité ou votre groupe, peu importe votre église, votre dénomination, bien-aimé. Ici, l'unité évangélique, c'est une unité. C'est ça la première vision, était de rassembler toutes les évangiles ensemble dans un même lieu. Lorsque Jésus a dit aux apôtres de se rassembler dans le même lieu d'attendre le Saint-Esprit, il n'a pas dit quelle sorte d'église c'était qui devait attendre le Saint-Esprit. Il n'a pas dit quelle dénomination, il n'a pas dit quelle forme ou quelle sorte, bien-aimé. Mais nous savons que c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas de couleur, le Saint-Esprit n'a pas d'ethnie, le Saint-Esprit n'a pas de nationalité. Le Saint-Esprit ne choisit pas quelle église, ne choisit pas, bien-aimés, venez, nous allons tous ensemble, notre Dieu, nous allons louer notre Dieu ensemble, car le royaume des cieux, bien-aimés, le royaume est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimés. Je veux, sans plus tarder, nous sommes vers la fin de notre vidéo. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, c'est le verset 25. Je vais lire Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Comment pourriez-vous penser que vous allez faire du succès avec votre ministère si vous êtes divisé? Comment pensez-vous que vous allez avancer vers Dieu? Bien-aimés, même si vous péchez, quand le Seigneur vous a donné, il ne peut pas retrancher.
Mais à chaque jour, vous péchez. À chaque jour, vous aggravez la situation. Quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, lorsque le Seigneur vous quitte, vous n'allez pas les sentir. Mais à chaque fois, vous allez vous retrouver, ça sera la chair, ce ne sera pas l'esprit. Mais ce qui est difficile, parce que la Bible dit, ce n'est pas tous qui me diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui est aux cieux. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas dans les divisions. Alors, bien-aimé, tout royaume ne peut pas subsister. Ici, bien-aimé, si vous continuez à parler derrière quelqu'un, vous resterez toujours en arrière de cette personne. Toutes sortes de jalousies là ne nous avancent pas. Parce que nous sommes toujours derrière. Mais les personnes à qui nous perdons notre temps à parler, ces personnes-là avancent. Cette personne progresse. Nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes toujours à la même place. Nous n'évoluons pas. Nous resterons toujours petits. Et ces gens auxquels nous faisons des médisances, nous parlons, nous insultons, eux avancent. Voilà pourquoi je fais spécialement dans notre diaspora, nous devons faire beaucoup d'efforts pour essayer d'éliminer toutes sortes de jalousies. Alors, bien-aimés, ça, ce n'était pas mon message vraiment aujourd'hui pour que je m'éterne là-dessus. Ce que je veux vraiment, c'est que nous puissions nous mettre, bien-aimés, dans la présence du Seigneur, que nous puissions vraiment venir tous ensemble, que nous puissions pouvoir mettre à terme toutes sortes de discordes, que nous revenons en unité, car l'union fait la force en notre terme. Si nous ne comprenons pas le plan de Dieu et nous grandirons pas, nous n'allons pas grandir spirituellement. Si on reste enfoncé dans notre cœur, avec des problèmes, avec du passé, toutes ces choses, on doit se débarrasser de cela, toutes ces indifférences, bien-aimés. Lisez encore Hébreux, chapitre 9, 27, 28. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller dessus. L'unité, c'est la l'onction de l'amour. L'amour, bien-aimé, c'est l'un des plus grands commandements. Que tu peux beau prier, tu peux beau appeler Dieu, tu peux beau, bien beau prêcher et prier. Matin, midi, soir, la Bible dit, si tu manques l'amour, il sera impossible d'aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. Et il sera impossible. Ça ne marche pas, les choses ne marchent pas. C'est à cause de manque d'unité. Si nous prions le seul et le vrai Dieu qui est dans le ciel, pourquoi alors il y a des indifférences? Pourquoi alors il y a des séparations? Pourquoi alors il y a des critiques? Si Dieu est le même Dieu, peu importe, bien-aimé, j'ai fait appel, peu importe votre religion, peu importe votre ethnie, votre groupe ou d'où vous venez, ou ce que vous faites, ce qui est important, nous avons les seules mêmes couleurs de sang, peu importe votre nature. Je fais appel à tout le monde, bien-aimé, parce que le royaume des cieux est pour les violents, ceux qui en ont pas. Nous voulons être épargnés pour les derniers jours, pour le royaume des cieux, bien-aimé. La haine, la jalousie, tout ce que nous avons, bien-aimé, la Bible est là évoquée, ce sont les choses qui sont prévues pour les derniers temps. Toutes ces choses s'accomplissent, ce que la Bible accomplit sur les derniers temps, bien-aimé. Aujourd'hui, je fais vraiment ces messages de vœux et c'est un message, prenez-les comme un message de paix en même temps. Peu importe votre nationalité ou votre groupe, peu importe votre église, votre dénomination, bien-aimé. Ici, l'unité évangélique, c'est une unité. C'est ça la première vision, était de rassembler toutes les évangiles ensemble dans un même lieu. Lorsque Jésus a dit aux apôtres de se rassembler dans le même lieu d'attendre le Saint-Esprit, il n'a pas dit quelle sorte d'église c'était qui devait attendre le Saint-Esprit. Il n'a pas dit quelle dénomination, il n'a pas dit quelle forme ou quelle sorte, bien-aimé. Mais nous savons que c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas de couleur, le Saint-Esprit n'a pas d'ethnie, le Saint-Esprit n'a pas de nationalité. Le Saint-Esprit ne choisit pas quelle église, ne choisit pas
bien-aimés, venez, nous allons tous ensemble notre Dieu, nous allons louer notre Dieu ensemble. Car le royaume des cieux, bien-aimés, le royaume est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimés. Je veux, sans plus tarder, nous sommes vers la fin de notre vidéo. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, c'est le verset 25. Je vais lire Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Comment pourriez-vous penser que vous allez faire du succès avec votre ministère si vous êtes divisé? Comment pensez-vous que vous allez avancer vers Dieu? Bien-aimés, même si vous péchez, quand le Seigneur vous a donné, il ne peut pas retrancher. Mais à chaque jour vous péchez, à chaque jour vous aggravez la situation quand vous ne faites pas la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur vous quitte, vous n'allez pas les sentir. Mais à chaque fois vous allez vous retrouver, ça sera la chair, ce ne sera pas l'esprit. Mais ce qui est difficile, parce que la Bible dit, ce n'est pas tous qui me diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui est aux cieux. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas dans les divisions. Alors, bien-aimés, tout royaume ne peut pas subsister. Ici, bien-aimés, si vous continuez à parler derrière quelqu'un, vous resterez toujours en arrière de cette personne. Toutes sortes de jalousies là ne nous avancent pas. Parce que nous sommes toujours derrière. Mais les personnes à qui nous perdons notre temps à parler, ces personnes-là avancent. Cette personne progresse. Nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes toujours à la même place. Nous évoluons pas. Nous resterons toujours petits. Et ces gens auxquels nous faisons des médisances, nous parlons, nous insultons, eux avancent. Voilà pourquoi je fais spécialement dans notre diaspora, nous devons faire beaucoup d'efforts pour essayer d'éliminer toutes sortes de jalousies. Alors, bien-aimés, ça, ce n'était pas mon message vraiment aujourd'hui pour que je m'éterne là-dessus. Ce que je veux vraiment, c'est que nous puissions nous mettre, bien-aimés, dans la présence du Seigneur, que nous puissions vraiment venir tous ensemble, que nous puissions pouvoir mettre à terme toutes sortes de discordes, que nous revenons en unité, car l'union fait la force en notre terme. Si nous ne comprenons pas le plan de Dieu et nous n'allons pas grandir spirituellement. Si on reste enfoncé dans notre cœur, avec des problèmes, avec du passé, toutes ces choses, on doit se débarrasser de cela, toutes ces indifférences, bien-aimés. Lisez encore Hébreux, chapitre 9, 27, 28. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller dessus. L'unité, c'est la l'onction de l'amour. L'amour, bien-aimé, c'est l'un des plus grands commandements. Que tu peux beau prier, tu peux beau appeler Dieu, tu peux bien beau prêcher et prier. Matin, midi, soir. La Bible dit, si tu manques l'amour, il sera impossible d'aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain. Et il sera impossible de lui être agréable. Voilà, c'est là que nous terminons notre vidéo. Comme nous avons dit, c'est pour faire appel. C'est pour faire d'abord ces messages de vœux, meilleurs vœux. Bien-aimés, ces messages, c'est pour nous tous. Merci à vous pour avoir pris votre temps, pour l'écouter, pour avoir disposé votre temps. Sur ces pages, vous allez voir toutes sortes de coordonnées qui vont couler ici. Nous avons notre page Facebook, qui est Église Unité Évangélique. Nous avons l'adresse email, qui est Unité Évangélique, siège, gmail.com. Vous pouvez nous écrire 647 840 874 pardon 8045 647 874 8045, c'est mon numéro personnel.
Il n'y a pas de secret. Vous pouvez m'appeler si vous pouvez rentrer, laisser les messages. Nous avons un groupe de prières en ligne que nous faisons chaque samedi. Connectez-vous sur Messenger ou demandez en privé Ben Balls. Ça, c'est mon adresse Facebook personnelle aussi. On peut vous connecter dans la prière en direct. Ceux qui vont sur place, ils vont dans la prière en guiri-guiri. Toutes ces adresses vont couler au-dessus. J'ai donné seulement assez rapidement. Mais vous pouvez nous contacter car l'unité évangélique est déjà établie partout. Mais nous allons donner des adresses précises où vous pouvez nous joindre à Kinshasa et partout dans le monde. Ces adresses défilent sur notre écran ici. Merci à tous et à toutes. Bienvenue dans notre célébration. Nous allons bientôt, dans notre prochain numéro, vous envoyer nos adresses encore plus approfondies en tout détail des cultes et des réunions ainsi que nos activités diverses pour l'année 2020-2021 parce que nous avons un programme et un calendrier déjà établi et très chargé. Et le Seigneur bientôt va travailler pour nous permettre de pouvoir venir en porte à porte et passer dans chaque ville, passer pour une campagne d'évangélisation et de guérison mondiale, parce que le même Dieu qui a travaillé dans Élie, il a donné les doubles portions de ses ministères à Élisée. Bien-aimé, après Moïse, c'était Josué qui a fait arriver les enfants d'Israël sur la terre Canaan. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Dans notre page de Facebook, dans notre page de YouTube, vous allez voir beaucoup de messages si vous voulez nous retrouver. Et bientôt, nous allons lancer une formation générale et mondiale qui sera connectée avec nos sites internet qui est en construction pour pouvoir former des serviteurs qui veulent apprendre à aller dans les cours de théologie, dans les cours de formation spirituelle, des prières, des groupes de prières et toutes sortes d'activités que nous allons vous publier. Ici, votre humble serviteur encore, Benjamin Wamba Bolamba. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui ont des problèmes, bien-aimés, tenez la main dans vos cœurs, dans votre cœur. Je prends 2 minutes pour dire merci Seigneur pour ces moments présents. Parce que tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es partout à l'intérieur du cœur de chacun. Toi qui sondes le cœur et les reins, tu vois les problèmes de chacun maintenant. Tous ces dons qui ont besoin de la prière, de ta présence maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je t'envoie comme maître. Oh El Shaddai, Jéhovah, Jireh, le Dieu tout-puissant, Seigneur Père, de pouvoir répondre à chacun qui a besoin de prière, qu'il trouve la solution dans son problème. Et tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de ta main puissante. Voilà que, Seigneur, nous t'appelons, éternel des pouvoirs. Allez, Seigneur Père, dans les maisons de chacun. Ceux qui ont les mains dans leur poitrine maintenant, qui demandent, Seigneur, cette prière va donner une guérison, va donner une bénédiction, va donner un miracle, va pouvoir, Père, susciter, éternel, mon Dieu, mon roi des témoignages, afin que ton peuple puisse venir t'adorer et donner un témoignage pour ton nom. Car c'est comme ça que tu as dit, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples, baptisez-les en mon nom. Et vous ferez les miracles au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant, tous ceux qui ont besoin de prière, merci éternel pour avoir agi dans leur vie. Nous attendons les témoignages pour glorifier ton Saint-Nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Kolo, kolo, nanga. Kolo, kolo, nanga. Kolonanga Nalukio nalilitayo Zalide Kolonanga Kolonanga Nalukio nalilitayo Zalide Kolonanga Kolonanga, yeah, yeah. Kolonanga. Nalukio nalilita ozalite. Nzoka ovandi na kiti ya